Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la pleine lune en poisson du 18 septembre 2024 qui aura lieu à 4h36 heure de Paris sur le degré 25 des poissons, donc dans le troisième décan des poissons, et qui va du coup toucher principalement évidemment les natifs des poissons qui sont du troisième décan, mais aussi tous les signes de la croix mutable, c'est-à-dire la Vierge, les Gémeaux et les Sagittaires, particulièrement si vous avez des planètes ou des points, c'est-à-dire ascendant, milieu du ciel, nœud lunaire, par exemple, sur le troisième degré de ces signes mutables. Alors, c'est, une pleine lune, mais c'est aussi une éclipse au nœud nord, donc dans le signe des Poissons et c'est la première d'une série d'éclipses qui aura lieu, en 2025 sur l'axe Poisson-Vierge. Alors je vous montrerai tout à l'heure sur la carte, le nœud nord est toujours en Bélier, il n'est pas encore dans le signe des Poissons, mais les, luminaires sont extrêmement proches du nœud nord, ce qui va donner cette éclipse. Alors, donc là, c'est la première. Il y aura une deuxième éclipse un peu plus tard, mais on sera sur l'axe Bélier-Balance, hein, lors de la nouvelle lune en Balance prochaine. Et donc pour l'instant, c'est une pleine lune qui est quand même assez particulière. Et comme c'est une éclipse, eh bien, ce que l'on va en dire peut avoir déjà une répercussion autour de cette pleine lune, quelques jours avant, quelques jours après, mais surtout à une durée de vie en général plus longue que la quinzaine qui suit. Ça nous mène jusqu'à, par exemple, la prochaine nouvelle lune en Poisson dans 6 mois environ. Donc ce sera, une plus longue période qui sera couverte par l'énergie, de cette pleine lune. Alors, je vous disais, c'est une éclipse au nœud nord, c'est une pleine lune, donc qui dit pleine lune dit, moment de culmination des énergies, moment de vérité, moment où, normalement, on a beaucoup plus de clarté sur une situation, ce qui est pas forcément le cas ici, on va le voir puisque la lune est conjointe à Neptune. Mais en tout cas, période d'aboutissement d'un projet, d'une situation, période où, on a, des résultats, par exemple, aussi par rapport à quelque chose qu'on a, démarré. Donc ici, je vous le disais, c'est une pleine lune qui va être conjointe, au nœud nord, donc ce qui veut dire que, cette période, ce moment, de révélation, d'aboutissement, de prise de conscience, de plus de clarté, heu, reçoit quelque chose. Il y a quelque chose de neuf malgré tout, même si on n'est pas dans une nouvelle lune, qui permet en fait de faire avancer, la situation ou, d'y voir plus clair ou d'obtenir un résultat. Cette lune, Poisson donc elle est, cette pleine lune pardon, Poisson, elle est conjointe à Neptune. Neptune qui maîtrise la pleine lune, qui est dans son domicile dans le signe des Poissons, donc qui est fortement, cette pleine lune tentée par, cette couleur neptunienne et qui, dans ce signe, mutable des Poissons, va nous pousser à nous adapter. On est même dans la possibilité ici de s'adapter, hein. On sait que, Neptune est polymorphe, hein, on peut changer de forme très facilement, donc on peut s'adapter à différentes, situations, prendre toutes les formes et c'est le cas ici avec, cette pleine lune. Donc on pourrait avoir, à s'adapter, à différentes situations, essayer différentes possibilités ici, avoir affaire à différents, interlocuteurs auxquels on s'adaptera, selon, ce que l'on cherche. Alors on est dans des énergies, très propices dans ce signe des Poissons, à la douceur, au romantisme, aux soins, hein, tout ce qui va concerner les soins. Donc il va y avoir un moment de culmination, d'aboutissement par rapport à ça, à l'imagination, à la créativité.
et on a, justement, la possibilité de s'employer à tout ça, qu'il s'agisse de travailler dans un domaine où on a besoin de l'imagination, hein, ça peut être n'importe quel domaine créatif, musical par exemple, particulièrement poétique, ça peut être tout ce qui est relié à l'image, par exemple la photo, le la peinture, pourquoi pas, hein, le cinéma, le graphisme, hein, tout ce qui va, faire appel à l'image aussi et on peut, se trouver, fortement inspiré avec une conjonction de la Lune à Neptune, par cette pleine Lune et donc peut-être faire aboutir, un projet, dans ce sens-là, le rendre éventuellement visible, le partager avec d'autres personnes, être soutenu aussi dans ces projets-là. Sur le plan de la santé, c'est pareil, soit on a des résultats par rapport à des traitements, qui, ont été démarrés. Il peut y avoir même des changements par rapport à des traitements qu'on a, commencés, plus tôt, pardon. Et on peut avoir des résultats par rapport à un traitement qu'on attendait. Ça y est, ça va être le moment où on va le démarrer. On a posé le diagnostic, on sait mieux quel traitement il va falloir, suivre. Donc c'est une, pleine lune qui peut être propice aussi pour les guérisons. Il y a peut-être, encore des zones de flou malgré tout, hein, parce qu'on a une conjonction de la Lune à Neptune, peut-être des doutes aussi, mais je dirais qu'il y a une forme d'espoir, une forme d'attente aussi, que la situation s'améliore. C'est aussi une pleine lune qui va être intéressante pour toutes les activités qui sont, spirituelles, donc toutes les activités, psychologiques spirituelles. Donc ça peut être un moment où on trouve un nouveau thérapeute qui va nous soutenir, où on va s'adonner à une nouvelle activité spirituelle qui va nous épanouir. On est peut-être dans l'attente ici, hein, c'est peut-être quelque chose qu'on attendait et qui est sur le point de démarrer. Et après, toutes les activités douces, même la danse ou les activités douces telles que, le yoga, le tai chi chuan peuvent être des activités qui vont nous permettre de nous sentir, plus sereins, je dirais, c'est plutôt conseillé ici. De même d'ailleurs que des activités peut-être qui sont reliées à l'eau. Alors on est sorti de l'été, alors c'est pas le cas évidemment, pour, tous les pays, mais, la natation, ça peut être intéressant ici. Pourquoi pas faire un voyage, une croisière, par exemple, hein. La Lune, elle est à l'aise dans ce signe d'eau puisque la Lune maîtrise le signe du Cancer qui est aussi un signe d'eau, donc elle est plutôt à l'aise, elle est très en contact avec la vie émotionnelle, avec la psyché, donc tout ce qui va être psychologique aussi peut être plus prégnant sur cette période-là. On va contacter plus facilement ses émotions. C'est une lune qui est propice pour le rêve, le fantasme, l'imagination, on l'a dit, parfois même sans limite. Alors c'est intéressant si on est artiste évidemment, mais si, on est, sous le coup de l'imagination et qu'on ne l'applique pas dans une activité particulière, bon, bah, là, ça peut, déborder, si vous voulez, du réel. D'où le fait que ça puisse être aussi une lune qui, crée des fantasmes qui ne vont pas forcément être atteignables. Ça va être aussi l'imagination qui déborde, hein, qui se déconnecte un peu du réel. Ça peut être le désir de fuite aussi, hein, lune Neptune. On peut avoir envie de fuir, le réel. On peut se leurrer, s'auto-leurrer, avoir des rêves qui, dépassent nos possibilités, de la même manière que l'on peut aussi, hem, partir d'une situation particulière, aller trop loin. Donc ça peut donner des formes de paranoïa ou, de de manque de perspicacité, pour juger une situation, pour comprendre une situation. On peut se sentir mis à l'écart, leurré, mais il faudra quand même, checker pour, voir si c'est, réel et puis je vous disais, il y a toutes les attitudes de fuite aussi avec une conjonction Lune-Neptune, donc toutes les attitudes de fuite par des, moyens, ça peut être des substances, des drogues, l'alcool ou ce genre de choses ou, tout simplement, garder des distances avec d'autres personnes parce qu'on ne sait pas comment, affronter la situation, on ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas comment communiquer comme on va le voir. Donc là aussi, ça peut être
plus compliqué. Malgré tout, une conjonction Lune-Neptune, c'est quand même une lune qui est, du côté de la compassion. Donc, si on repense qu'on est en train de s'inscrire toujours dans la nouvelle lune en Vierge, du début du mois, qui faisait face à Saturne, donc qui était un peu compliqué en termes de responsabilité, de critique, de culpabilisation, et bien, cette nouve qui était donc une nouvelle lune un peu plus technique d'une certaine manière, plus critique, plus contrôlante aussi. Ici, au contraire, on est plutôt encouragé à lâcher les amarres. On l'a vu avec l'imagination qui peut déborder, parfois, vraiment sans limite, hein, parce que Neptune ne donne pas de limite, hein. C'est vraiment, l'eau, fluide, hein, qui se répand, et qui, tant qu'il y a de la place, ben, elle se répand en fait, hein, donc on est vraiment, là-dessus. Donc on a plutôt du mal, je dirais ici, à contenir au contraire, ses émotions et on peut, très, facilement, se laisser submerger, par ses émotions. Alors avant de continuer, je vais vous partager la carte, comme ça je vous montre de quoi on parle p exactement et vous pouvez suivre tout cela avec moi. Donc on a une lune ici, dans le signe des Poissons, hein, qui vient de se détacher, de Saturne et qui arrive en conjonction à Neptune qui est vraiment sur la toute fin, du signe des Poissons. Donc on a forcément le soleil en face puisqu'il s'agit, d'une pleine lune. On a le nœud lunaire, vous voyez, qui est vraiment dans le premier décan du Bélier, donc qui est en conjonction à cette, conjonction Lune-Neptune, d'où, l'éclipse, hein, à laquelle on arrive. Donc ça, c'est vraiment, l'aspect principal, c'est quand même cette conjonction de la Lune à Neptune, d'autant plus que Neptune est le maître de cette lunaison, enfin de cette pleine lune. Maintenant, important aussi, pour la compréhension, c'est, dans les aspects qui sont vraiment, exacts à ce moment-là, c'est cette opposition entre Mercure en Vierge et Saturne en Poisson. Alors certes, ils sont, au carré de Jupiter, mais disons que le carré à Jupiter est en train de se détacher un petit peu et c'est surtout l'opposition Mercure-Saturne qui va m'intéresser ici parce qu'elle est, justement, extrêmement, forte et quasiment, exacte et elle détient, je pense, cette opposition, la clé, en fait, hein, de tout ça, mais j'y viendrai un peu plus tard. Donc, ici, on va être touché, par l'autre plus généralement. Alors, être touché par l'autre, être dans la compassion, être dans l'empathie avec les autres, parce qu'il y a des situations finalement qui s'y prêtent et qui nous amènent à être dans la compassion et dans l'empathie avec les autres. Alors, ça peut prendre différentes formes. On peut venir en aide à autrui, quelqu'un qui rencontre des problèmes, être touché par sa situation, quelle que soit la situation, problématiques que l'autre rencontre, notamment des questions de santé, mais pas que, hein, eh bien, on va, être peut-être plus touché et plus à même de soutenir, d'aider. Il y a une notion vraiment d'aide et de soutien dans cette conjonction, Lune-Neptune. Alors, on peut être la personne qui a besoin d'aide et qui a besoin de soutien et donc on peut trouver, éventuellement ça en face, soit on va être la personne qui vient en aide et qui soutient, l'autre. C'est une pleine lune qui peut donc nous amener à être au chevet, des malades. On peut très bien s'inscrire dans une association, caritative, venir en aide, dans les hôpitaux, pourquoi pas. Mais ça peut être à un niveau personnel, quelqu'un de la famille qui a besoin de notre aide, de notre soutien. C'est on va, chercher à, s'unir à l'autre, à faire qu'un avec l'autre. On a tendance, hein, de toute façon, à faire qu'un avec l'autre, hein, même dans la vie relationnelle. On est beaucoup plus dans la fusion avec le Neptune. On a envie de fusionner avec l'autre. On a envie de s'unir à l'autre. Donc, il y a tout le romantisme qui peut découler de tout ça aussi. Mais attention, évidemment, les dépendances ne sont pas loin avec cette conjonction Lune-Neptune. Mais cette idée de se sentir un avec l'autre, c'est aussi ce qui fait que on va aider et soutenir l'autre ou qu'on va chercher à se faire aider ou soutenir, donc puisqu'on est dans la compassion, dans l'amour ici. On va être tellement sensible qu'on peut, se découvrir aussi, sur cette pleine lune, par exemple, des talents de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience ou que sais-je. En tout cas, c'est une lune qui nous rend extrêmement intuitive. Donc on va ressentir les choses
plus que les raisonner. On est dans un signe qui est plus lié à comment je ressens les choses et comment je les interprète. Donc, on est plus dans l'interprétation, d'où le risque de fantasme et d'imagination qui déborde, que dans un signe qui serait plus logique, plus rationnel, comme l'est le soleil en face dans le signe de la Vierge. Donc, du coup, euh, on retrouve donc signe de la Vierge où se trouve le soleil et qui est un signe de terre, mutable aussi, hein. Donc on a cette dichotomie entre l'analyse, comment j'analyse, comment je me réalise concrètement, rationnellement, et puis cette aspiration, ce rêve, qui peuvent nous porter, qui peuvent être des moteurs pour nous réaliser, pour concrétiser quelque chose, ou qui peuvent être fauteurs de troubles dans le sens où on va manquer parfois de réalisme par rapport à des situations. Alors évidemment, si on est dans des situations, de contact avec d'autres personnes, là, ça peut être plus compliqué parce qu'on va s'appuyer beaucoup plus sur les émotions et on va parfois manquer, puisque le soleil, du coup, est conjoint au sud, on va parfois manquer, de raison ou de logique ou d'esprit concret. Et donc là, ça peut être plus compliqué. Mais inversement, si on a quelque chose de concret à réaliser, bien, on va pouvoir s'appuyer quand même sur l'inspiration, sur l'imagination ou sur, le soutien de certaines personnes, et donc se laisser, inspirer par, nos rêves, hein, qui peuvent être fortement inspirants ici. Donc sur le plan de la créativité, évidemment, c'est là où ça va être le plus sympathique, hein, puisque ce sont des activités, les activités créatives, dans lesquelles on a besoin de cette inspiration et de cette imagination. Donc forcément, là, c'est tout bon, hein, pour si vous êtes dans une activité créative, je pense que vous allez pouvoir profiter au maximum, que ce soit, on l'a dit, hein, images, photos, graphisme, peinture, cinéma, musique, poésie, hein, tout ça, ce sont vraiment des activités particulièrement privilégiées ici, ou même si vous écrivez ou si vous êtes dans un domaine qui est relié à la spiritualité, eh bien là aussi, ce sera intéressant, même le développement personnel ou la psychologie, hein, on va avoir une pleine lune qui va être intéressante et là aussi inspirante, donc qui peut nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux être euh, en accord avec ce que l'on ressent ou relié, connecté à ce que l'on ressent en tout cas. Alors, cette, pleine lune, elle peut aussi, augmenter, la popularité, toujours dans des domaines, évoqués, hein, tout ce qu'on a évoqué jusque-là, puisque, la lune peut représenter l'aspect un peu public et avec Neptune, on a la notion de sans limite, de hors frontières. Donc ça peut être un concert que l'on donne, à l'étranger, ça peut être même des voyages, pourquoi pas, qu'on fait à l'étranger, mais sur le plan de la popularité, ça peut ouvrir largement la popularité à un public qui parfois va dépasser les frontières. Alors il faut entendre dépasser les frontières à son niveau personnel, évidemment. Si on n'est pas artiste confronté à un public ou je ne sais pas, youtubeur ou autre, ça va être plutôt, on élargit sa clientèle, il y a des personnes qui viennent à nous et qui sont plus nombreuses que celles qu'on a l'habitude d'avoir. Et sinon, ça peut, pour un artiste, par exemple, être un moment de grand succès s'il est touché, par cette pleine lune. C'est une lune qui relie et qui permet de se sentir relié aussi aux autres, on l'a vu. Alors à un niveau personnel, mais aussi au niveau du groupe, parce que Neptune peut, représenter le groupe. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi que cette lune, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de vous le dire, elle est aussi au sextile d'Uranus. Donc c'est vrai que les activités de groupe ou les activités derrière un écran, par l'image, avec internet, les activités qui nous relient aux autres ou les situations, les contextes, hein, qui vont nous relier aux autres, sont, aussi, d'actualité ici. Donc ça peut être un moment où l'on commence quelque chose sur le plan créatif, spirituel, qui nous relie à un groupe, quelque chose qu'on a attendu, hein. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était programmé. Ça peut être en termes de formation aussi avec Jupiter qui, est en Gémeaux, hein, ça peut être en termes de formation
et donc qui va nous permettre de nous sentir nous relier aux autres, qui va permettre de nous relier aux autres par le biais de la spiritualité, de certaines connaissances qui lèvent notre esprit, de la philosophie, de la créativité, de la psychologie. Parfois, ça va être, on entre dans une école qui est reliée aux soins aussi, infirmière ou autre, hein. Donc voilà, donc sur le plan de la santé, parce que c'est quand même, dans l'axe Vierge, Poisson, eh bien, un domaine, hein, qui est quand même souvent, mis, en exergue. Hem, c'est vrai qu'ici, avec le sextile à Uranus, il est possible qu'il y ait un nouveau protocole, une forme d'expérience, d'expérimentation. On va expérimenter un nouveau traitement, on va être cobaye pour la recherche dans certains cas. C'est d'ailleurs un moment où il peut y avoir aussi des découvertes sur le plan de la recherche. On peut, intégrer un nouveau lieu. On attendait une place, par exemple, dans un lieu, alors ça peut être pour une personne âgée, une maison de retraite, ça peut être un endroit où on va être soigné, un lieu collectif, un hôpital ou autre, et ça y est, c'est le moment, on va pouvoir, hem, être soigné. Cette lune, d'ailleurs, je au passage, je vous disais que lune Neptune, ça peut être le fantasme, ça peut être l'imaginaire. On va aussi retrouver souvent cette conjonction quand on subit une anesthésie. Donc ça peut être une personne qui subit une anesthésie, parce qu'elle est fait d'endormissement aussi. Alors cette lune, elle est, bonne pour, communier, donc elle revêt un côté presque, religieux, hein. Il y a ce sens dans le sens de relier, hein, qu'on a dans le terme religieux, religion, de se relier avec les autres. Alors évidemment, tout le monde ne va pas aller, à l'église, à la mosquée ou à la synagogue, mais ça va être un moment où il y a des événements qui peuvent nous relier à d'autres comme, presque dans un sens religieux avec un côté un peu transcendantal ici. Heu, alors, si on regarde ce qui est un peu plus compliqué ici, cette pleine lune, elle va mettre le doigt aussi sur les dépendances, hein, je vous l'ai dit, puisque lune Neptune, hein, on peut avoir, envie parfois de fuir, d'avoir des attitudes de fuite, et donc, soit on a envie ici de régler, des dépendances émotionnelles ou dépendances à des substances, et donc on y voit un peu plus clair, pour savoir comment, se défaire de ces dépendances, comment se sevrer, et donc en prendre conscience déjà. C'est vrai qu'avec une pleine lune ici, on peut en prendre conscience. Hem Et puis dans certains cas, ben, on va, au contraire aller, vers des substances, hein, qui vont nous éloigner du réel parce que peut-être c'est insupportable, c'est compliqué, c'est difficile. C'est une position, lune Neptune aussi, qui peut parler de victimisation, ces termes-là. Alors, du coup, comme on est sur une pleine lune, ça peut être une lumière qui est mise ici sur, certaines victimes. Donc, ça peut être un moment où on va avoir, ça peut être toutes sortes d'événements, catastrophes naturelles, inondations, ou autres, hein. Des personnes qui ont, pris des traitements pharmaceutiques et qui ont eu des effets secondaires et qui veulent le dénoncer, d'autres qui ont été, victimes, par exemple, d'escroqueries, d'abus. En tout cas, si, vous faites partie de ces personnes-là, eh bien, ça va être le moment où on va chercher à se faire reconnaître comme victime. Donc ça peut être le moment d'en parler et d'oser, communiquer autour de ça. Il y a peut-être une crainte, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, de le faire, mais c'est le moment, en tout cas, où c'est important d'exposer les choses, parce qu'on trouvera des personnes à l'écoute, des personnes dans l'empathie, qui vont nous soutenir, si on le fait, maintenant. Donc c'est un bon moment pour le faire savoir. De même, on peut aussi, se rendre compte, qu'on est victime, d'un leurre, par exemple, qu'on a mis les pieds sans s'en rendre compte dans une secte. C'est plus fréquent qu'on ne le croit, hein. Je suis étonnée, du nombre de personnes souvent à qui je discute, dans les consultants, et qui ont pu, avoir, vécu, ce genre d'expérience. Donc là, c'est pareil, si c'est le cas, si on s'en rend compte, ça peut être le moment où on cherche à en sortir justement, puisque, la nouvelle lune dans laquelle s'inscrit cette pleine lune était opposée à Saturne, donc ça peut être le moment où on veut, en sortir, on cherche à en sortir, et donc on dénonce, ou en tout cas on trouve des soutiens peut-être pour s'extraire, de tout ça. Alors attention à que ce soit pas le contraire, le moment où on rentre sans s'en rendre compte, évidemment aussi dans une secte où on se laisse approcher, par l'une d'entre elles. Comme la conjonction de Neptune
fait un peu passer le les émotions, au travers le prisme de Neptune qui peut avoir tendance à déformer les choses. Ben, parfois on est un peu plus crédule avec cette conjonction-là. Donc on peut, avoir des mirages sous les yeux et pas s'en rendre compte. On peut se laisser prendre dans toutes sortes d'escroqueries. Donc attention quand même à ça, hein. On peut aussi avoir tendance à mentir, à enjoliver la vérité pour s'arranger ou être face à des personnes qui mentent, hein, et ne pas s'en rendre compte tout de suite, ou si, les mensonges sont passés, eh bien, au contraire, s'en rendre compte maintenant et bah, il y a peut-être tout un flot d'émotions qui en sort, beaucoup de confusion aussi dans notre esprit, beaucoup de brouillard et ça peut devenir compliqué justement à se positionner, ici. C'est encore un aspect qui peut, engendrer justement si on tire un peu le fil, dans ce sens-là, on l'a vu, des, possibilités, de mensonges qui peuvent être liés aussi à la vie relationnelle. Par exemple, de l'infidélité, des cachotteries, et donc là pareil, hein, comme on est sur une pleine lune, s'il y a une prise de conscience de tout ça, ça peut être compliqué. La prise de conscience, elle peut arriver après, dans les lunaison, suivante, pas forcément maintenant, surtout qu'on aura en octobre un carré Mercure-Pluton donc voilà, si jamais il y a ce genre de problématique, ça peut a on peut, en prendre conscience plus tard, mais c'est vrai que c'est aussi dans la mesure où c'est une lune qui peut être liée au fantasme, bah, si on va plus loin évidemment, ça peut aussi, pousser certaines personnes vers des infidélités qui pourraient être vraiment très, douloureuse évidemment pour les personnes qui les subissent. Autre aspect plus pernicieux de cette pleine lune, c'est le sentiment de rejet, d'exclusion, qu'elle peut, susciter. Pourquoi? Déjà, elle s'inscrit, je vous l'ai dit, dans une nouvelle lune qui était opposée, à Saturne. Une nouvelle lune en Vierge qui était opposée à Saturne. Saturne, c'est une planète qui, dans la tradition, bah, avait aussi, puisqu'elle était maître du Capricorne et du Verseau, qui avait aussi cette fonction comme ça, de mettre à l'écart, hein. Donc, il y avait tout l'aspect qu'on a dans Uranus, à la fois la marginalité voulue, désirée, mais aussi, le vilain petit canard qui est mis à l'écart. Et dans cette nouvelle lune qui était opposée à Saturne, c'est vrai qu'il y a pu avoir des situations dans lesquelles on a été mis à l'écart, ou on a mis quelqu'un à l'écart aussi, hein. Alors on a bien expliqué cette situation où, de ce fait, il y a pu avoir aussi de la culpabilisation. On rejette quelqu'un et on le culpabilise, par exemple, ou on rejette quelqu'un, on le critique. Donc, vous avez pu être l'instigateur de tout ça ou celui qui a été écarté, critiqué, culpabilisé. Mais, il y avait quand même, dans, l'idée de la nouvelle lune, cette notion comme ça d'exclusion, de mise à l'écart. Et ici, avec une conjonction de Lune-Neptune qui est très empathique, hein, qu'on va retrouver chez les gens qui s'engagent dans les organismes humanitaires, dans les organisations humanitaires ou dans l'aide, le soutien en général, hein, d'une manière générale, on va retrouver par exemple chez des infirmières, pourquoi pas. Eh bien, donc on va avoir justement, une volonté, on l'a dit, plutôt de fusion avec la famille, avec les autres, avec, un groupe de personnes. Mais on a cette opposition Mercure-Saturne qui peut encore indiquer, ce phénomène d'exclusion. Alors c'est peut-être pour ça que cette lune Neptune est extrêmement sensibilisée et que, cette mise à l'écart alors parfois la mise à l'écart c'est, je suis allée m'installer quelque part et je suis loin de tout et donc j'ai un peu de mal, à ne plus, avoir mes repères, à ne plus, être avec mes amis ou à me sentir je me sens un peu seule, donc je vais rechercher du soutien. Parfois, ça va être au sein de la famille, puisqu'on a Mars qui est rentré en Cancer, des conflits, des disputes et éventuellement, on se sent mis à l'écart, dans une situation familiale et donc ça peut être un peu compliqué. On peut être mis à l'écart parce qu'on est hospitalisé ou parce que, on est en voyage, par exemple. Enfin,
quelle que soit, l'exclusion, la raison de l'exclusion, il y a quand même cette sensibilité très forte, à ces thématiques de mise à l'écart, qui va générer chez nous, bah, l'envie au contraire de fusionner, de se rapprocher, ce qui est pas forcément, simple ici avec cette opposition Mercure-Saturne qui peut donner vraiment de l'incompréhension, des difficultés dans la communication, encore une fois, des critiques extrêmement fortes, de la culpabilisation extrêmement forte et cette volonté de fusionner, elle est assez compliquée. Parfois, c'est parce qu'on est à distance. Par exemple, dans une relation, on aimerait être avec l'autre, on a envie de fusionner, on a envie d'être soutenu par l'autre, on a envie de se joindre à l'autre, de s'unir à l'autre, mais il y a de la distance, hein, parce que Mercure-Saturne, ça peut être aussi de la distance géographique, avec des difficultés à voyager, à bouger, à se déplacer, qui font que pour l'instant, on est immobilisé et on peut pas, se rejoindre. D'ailleurs, même dans des situations où il y a des personnes qui rencontrent des problèmes quelconques et qu'on voudrait les soutenir, les aider, il peut y avoir des difficultés à se déplacer parce qu'on travaille, parce qu'on habite loin, parce que voilà, tout ce genre de situations et qui font qu'on culpabilise ou que quelqu'un nous culpabilise et en même temps, on est très sensibilisé pourtant à la situation de l'autre personne, mais on ne sait pas trop comment lui apporter du soutien. Donc ça peut générer parfois des situations de détresse, de déprime, parce qu'on ne sait pas comment intervenir. Ce qui ne veut pas dire on se sent pas concerné, bien au contraire ici. Alors évidemment, à une grande échelle, on va avoir le même type de situation. Il peut y avoir des situations où, je ne sais pas, avec des migrants ou des centres de soins, des hôpitaux, des victimes, hein, on l'a dit au tout début, de différentes situations, de différentes, cataclysmes dans certains cas, qui font que, et ben, qui vont se retrouver, exclus, par exemple, qui perdent leur logement, qui quittent leur pays et à qui il va être question de venir en aide, de soutenir, pendant cette période-là. À savoir que, à titre personnel, vous pouvez aussi tout à fait avoir envie de vous éloigner tout simplement, du monde, de vous éloigner parce que lune Neptune en Poisson, on peut avoir envie de se, fusionner avec la nature, hein, par exemple et de s'éloigner pendant un certain temps de la société, d'aller, excusez-moi, dans un monastère, je ne sais pas, enfin faire une retraite, voilà, de toutes sortes, ça peut être aussi, pour la santé, une maison de repos, une cure thermale, ce genre de choses, très favorable pendant cette période-là. Donc, voilà pour, les thématiques importantes, durant, cette pleine lune. À savoir quand même que attention à ces questions avec l'opposition de Mercure-Saturne, à ces questions de critique, de culpabilisation, d'auto-culpabilisation. Parfois, c'est l'autre qui nous culpabilise, parfois c'est soi, hein. Parce que, il y a aussi, avec une lune Neptune, une tendance qui pourrait nous mener vers ben, une victimisation, alors que c'est d'autres qui ont besoin du soutien, donc il ne s'agit pas de se tourner vers soi et puis on peut aussi avoir tendance à, développer une image négative de soi, manquer de clarté même, hein, par rapport à qui on est, à ce que l'on fait vraiment, se laisser un petit peu, hem comment dire? Intoxiqués, hein, par les discours qui sont posés sur nous et du coup, avoir tendance soi-même à projeter finalement une image négative du fait qu'on est en perte de confiance et donc, heu, bah, ne plus savoir finalement, comment agir et comment, se rendre utile ou avoir l'impression qu'on ne se rend pas suffisamment utile, qu'on n'est pas suffisamment là, pas suffisamment présent. Donc, essayez d'être au clair avec vous-même. C'est pas évident ici, mais essayez de l'être. D'ailleurs, je dirais aussi sur le plan de la santé, il y a un autre point avec lune Neptune que j'ai pas cité, sur les auquel il faut faire attention, c'est tout ce qui va être, terrain infectieux. Donc c'est vrai qu'on peut être plus soumis aux infections de toutes sortes ici et tout ce qui est empoisonnement alimentaire. Donc attention aussi à la nourriture que, vous, ingérez ici, hein. C'est important parce que, bon, bah, il peut y avoir plus de problématiques de ce côté-là, avec ce type d'aspect. Donc voilà pour, cet aspect, de pleine lune.
En tout cas, le fait qu'elle soit quand même en bon aspect d'Uranus, je pense qu'elle peut, amener, puisque c'est une pleine lune, des prises de conscience intéressantes par rapport à toutes les questions qu'on a posées et essayer de bouger les situations. Si vous êtes dans une situation si vous êtes plutôt dans vous vivez, cette pleine lune plutôt du plan, du côté un peu compliqué, il y a quand même des possibilités de faire bouger, de faire évoluer les choses, par la communication, en se connectant avec d'autres personnes qui peuvent nous soutenir. Je disais, là, il y a vraiment la possibilité de se faire des alliés, même dans les situations, par exemple, de groupe, hein, éviter à part si c'est un choix évidemment personnel, mais sinon, globalement, si vous vous sentez, en difficulté, reliez-vous aux autres, même par le biais d'internet ou par le biais, de personnes à distance. Communiquer, hein, c'est toujours mieux que rien si on peut pas se déplacer. Les réseaux sociaux peuvent être, intéressants ici. D'ailleurs, même pour les apprentissages, on peut se connecter ici, très favorablement, je veux dire, avec les autres, au groupe et même, bénéficier d'une belle, stimulation, entre personnes du même groupe. Puisque le Mercure opposé Saturne, c'est aussi, la possibilité de communiquer à distance, donc pourquoi pas? Bon après il y a tout l'aspect un peu compliqué, on peut faire face à des personnes un peu autoritaires, hein, je vous disais assez critiques, assez tranchants et là, ça va plutôt venir, faire appel à une émotion qu'on a du mal à contenir, hein. Souvent avec Lune Neptune, on pleure plus facilement, on a moins de facilité, si vous voulez, à enserrer les émotions, à les contraindre, à les contenir, hein. Au contraire, elles s'épanchent et c'est très bien pour ça. Il y a peut-être le besoin justement ici, de ne pas les contenir et de les laisser, s'exprimer. Donc voilà, j'espère que cette, analyse vous sera utile. Je vous souhaite une très belle pleine lune et on se retrouve très bientôt. Au revoir.